Hey, salut tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle critique de jeux vidéo, on va parler d'un jeu sorti sur Atari 2600, Adventure. Alors si vous connaissez ce jeu, c'est que soit vous l'avez vu dans Ready Player One, soit vous y avez joué quand vous étiez petit, ce qui veut donc dire que vous avez plus de 40 ans et que vous avez sûrement autre chose à foutre quand vous regardez cette vidéo. Alors ce jeu est un monde ouvert. Mais non, c'est bon, là on a déjà fait cette blague dans une autre vidéo. Ah oui, et si j'ai mis des guillemets quand j'ai dit monde ouvert, c'est parce qu'en fait c'est tellement vieux qu'on peut pas vraiment considérer ça comme un monde ouvert, c'est plus un jeu labyrinthique. Alors dans ce jeu, nous contrôlons un petit carré dont le but serait de trouver des clés pour ouvrir des châteaux, ce qui permettrait de trouver des clés pour ouvrir d'autres châteaux, afin de trouver ce petit truc qui brille pour le ramener dans notre château, le jaune. Sur notre chemin, nous pourrons tomber sur des dragons qui ressemblent plus à des pingouins géants qu'autre chose, que nous pourrions tuer avec une flèche. Il y a aussi d'autres items, du genre un aimant qui permet d'attirer des objets vers nous, ou alors ce truc violet qui permet de passer à travers les murs. Alors dans le jeu, il y a 3 labyrinthes différents, dont certains avec une putain de chauve-souris de merde qui prend tes objets et les fout à un endroit au pif sur la map. Je vous jure, si un jour vous jouez à Adventure, cette chauve-souris, ça va vous faire encore plus rager qu'un boss d'Elden Ring. Et à la base, ils voulaient faire de Adventure un jeu multijoueur, mais à cause de plein de problèmes informatiques, ils ont pas réussi à le faire. Mais bon, j'y connais rien en informatique, alors j'ai envie de vous expliquer. Mais moi aussi, je m'y connais pas en informatique. Bah, du coup, comment on fait? Mais je connais quelqu'un qui s'y connaît, si tu veux. Ok, si tu veux. Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment Atari a fait devenir le jeu Adventure en jeu multijoueur. Du coup les amis, pour que Adventure devienne un jeu multijoueur, Atari avait fait que sur la télé, il y aurait 2 parties. Une partie pour le joueur numéro 1 et une partie pour le joueur numéro 2. Mais cela étant qu'il n'y avait plus assez de ROM. Mais qu'est-ce que la ROM? La ROM, c'est la place qu'il y a dans une cartouche. Il y a eu aussi un Adventure 2 qui est globalement le même jeu mais avec une map plus grande et un gameplay plus complexe. Et si vous avez bien suivi Ready Player One, vous sauriez que Adventure est le tout premier jeu à avoir mis un easter egg. Car son créateur Warren Robinett voulait que tout le monde sache que c'est lui qui a créé ce jeu. Mais du coup, pourquoi est-ce que ce jeu est aussi connu encore aujourd'hui? Parce que déjà de 1, il a eu un énorme succès à l'époque, et deuxièmement, c'est parce que c'est celui qui a créé toutes les bases du monde ouvert. Le premier Zelda s'est inspiré de lui, et dû à sa simplicité, le jeu est très intuitif, on comprend vite qu'il faut trouver des clés qui permettent d'ouvrir des portes, qui permettent de trouver d'autres clés, etc., etc. Et ça fait que le jeu peut être encore amusant de nos jours, le gameplay n'a pas pris une ride. Bon, les graphismes oui, mais en même temps c'est d'époque. Bon allez, à la prochaine fois. Du coup les amis, pourquoi est-ce qu'il y a certains sprites qui clignotent? Tout simplement parce qu'il y en avait trop. Et du coup, ils ont fait que certains clignotent pour que certains apparaissent et d'autres disparaissent.